Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la petite présentation finale de notre petit album de bébé version Minté. Je m'excuse tout d'abord si j'ai le nez bouché, je suis malade, donc je risque de peut-être renifler un tantinet, vous m'en excuserez. Donc voilà la petite présentation finale de notre album bébé, des étapes de bébé, hein, qui peut comporter les 12 mois de la première année de bébé. Donc on avait fait la couverture en tissu, donc on avait un petit peu regardé comment faire cette petite couverture en Minky trop mignon, hein, franchement si c'est pas trop mimi pour un petit album de bébé. Et on avait un petit peu décoré ensemble les pages en version Minté. Si vous n'avez pas vu ces petits tutoriels, je vous le remets dans le petit ici à droite ou dans la barre de description. Voilà, vous aurez tous les liens vers ce tuto. Cet album est également à la base l'album bébé version action que j'ai fait juste avant. Donc voilà, je vous remets aussi la playlist, hein, ça sera dans la même playlist, vous aurez le tutoriel complet de cet album. Donc ici on part sur un petit album bébé en version 20 par 20 avec une tranche de 9 cm qui comporte 5 pages, 5 pages donc pouvant accueillir ce qui nous fait au final 10 pages, hein, recto verso, donc 10 mois, et les couvertures représentent un mois chacun, donc on arrive à l'année complète de bébé. Donc là je l'ai fait avec la collection Childhood de chez Minté, qui est plutôt une collection enfantine, mais je me suis dit que ça allait très bien aller pour un thème bébé. J'ai utilisé également une base blanche, chose que je fais très rarement, mais c'est du Clairefontaine en 210 grammes. Je me suis également aidée de craft, de papier craft de chez la marque Florence, hein, comme d'habitude, je prends toujours ceux-là. Et ceux-là, je les ai trouvés sur la boutique Scrap Enjoy. Et ils sont non pas par 10 cette fois en format A4, mais ils étaient par 20, donc voilà, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, on avait fait ensemble, hein, cette petite couverture. Donc vous voyez, ici je me suis servi d'une des feuilles 30-30 de la collection. Oui, donc je me suis servi d'un pad 30-30, donc il y a 12 feuilles, et d'un petit bloc à 15-15, à 15, n'importe quoi. Non, il doit plus rien me rester, je crois, du 30-30. Donc ça va, niveau papier, bon après j'ai complété avec du craft aussi pour les espaces photos. Donc voilà, vous verrez ça. Donc là c'est d'une des feuilles 30-30, donc ça c'était dans un coin à gauche, hein. Voilà, j'ai découpé, j'ai détouré, vous voyez. Ici j'ai rajouté des petits feuillages qui m'avaient été offerts lors mon concours des 4, 5, 6, 7 000 abonnés là, récemment. Et donc en fait elles étaient blanches, je les ai teintées avec... Je vous montre tout de suite avec celle-ci, l'Anti-Linen, la Distress Oxide. Et en dessous, pour avoir plus de détails, vous pouvez regarder la vidéo tuto, voilà, on l'avait fait ensemble. Et voilà, ça fait comme une petite couronne de fleurs autour. Je trouvais ça super sympa. Puis ça rappelait un petit peu le feuillage qu'il pouvait y avoir ici. Je les ai pas fait vert, je veux vraiment que ça reste très doux, très soft. Cette petite dentelle, alors c'est une broderie anglaise apparemment, je me trompe dans les termes, mais elle m'a été offerte donc pareil lors d'un colis trop gentil, et elle est vraiment trop belle, donc je m'en suis servi direct et j'ai vu que ça irait très bien avec. Ici on retrouve des strass de chez Action, ça c'est mes strass préférés à facettes, là je les adore. Ceux-ci sont blancs. Donc en fait tout le long de l'album j'ai rappelé ces strass là, donc on les retrouve sur les pages. J'ai voulu une déco arrondie parce que mes pages ont les bouts arrondis et voilà, c'est ce que j'ai voulu ramener aussi à chaque fois, vous le verrez. Il y a les petites bubules avec les mois qui sont rondes, donc voilà, j'ai ramené un petit peu tout cet effet de rondeur sur ma couverture. Si vous n'avez pas suivi ce tutoriel, voilà, je vous ai offert les petites pages, enfin j'ai fait un PDF en fait avec les mois, comme vous allez les retrouver dans cet album. Donc avec les mois de bébé quoi, hein, de 1 mois à 1 an. Et il y a différentes couleurs, il y a en jaune, en gris et en bleu. Voilà, donc vous les retrouverez sous le lien sous cette vidéo, vous les avez eu aussi auparavant dans le tutoriel. Tout ça se retrouve sur mon groupe Facebook, le groupe Les Creadanso. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, checkez en bas. Donc on va ouvrir tout ça, c'est parti quand même, hein, faut peut-être pas abuser, hein.
Voilà, donc on a ces 2 premières pages. Vous voyez, j'ai un petit peu ramené, j'ai rappelé, hein, franchement, c'est le même design. Après Minté, les designs se répètent, donc on retrouve forcément à peu près toujours la même chose. C'est toujours coordonné. Après, on peut jouer avec certains coins des images, comme c'est des gros... il y a beaucoup de design, on va dire, donc voilà. Donc là, on a, vous voyez, c'est ces petites bubules-là. Enfin, moi, je les ai fait en forme de bubules. Mais sur la page, il n'y a pas les bulles, vous voyez, c'est moi qui l'ai fait avec un dice très simple. Et en fait, j'avais tout de suite décidé que ça serait comme ça. Donc j'ai voulu ramener ça à chaque fois. Vous voyez, mes pages sont arrondies. Et puis il y a ce système de bulles avec mon petit fil. C'est du fil DMC, hein, très simplement du fil à broderie jaune, que j'ai voulu rappeler tout le long. Voilà, on ouvre comme ça. Et donc là, on a un rabat que j'ai maté, mais ils pourront très bien mettre une photo. Et vous voyez, donc l'image se continue en fait, et ici du coup j'ai remis du craft. Donc là on pourrait peut-être même faire du journaling, hein, pourquoi pas. Et là voilà, c'est plutôt, hop, je bouge, désolé, un petit montage. Vous voyez, toutes les photos sont en 10 par 15, hein, par contre, comme d'habitude, vous le savez. Enfin, pour ceux qui arrivent là, non, ils ne le savent pas. Mais je vous le dis, en général, je fais mes albums pour que des photos en 10 par 15 rentrent sans aucun souci. Donc là, vous voyez aussi, je me suis servi du papier, c'était d'un papier beige que j'avais eu chez Noz. Très bonne qualité d'ailleurs. Vous voyez, alors ça, j'ai fait ça en dernier, hein, avec mes chutes. Puis des petites découpes qu'il y avait au dos. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est un peu style cascade, hein, ça augmente. Puis encore pareil. Et encore une fois, là je les ai mis droits. Vous voyez, ils ne sont pas collés ici. Donc ils peuvent insérer la photo. Puisque cet album n'est pas pour moi, c'est pour un collègue de mon mari. Et puis ici, j'ai simplement mis un espace vacant. Donc ils pourront mettre ce qu'ils veulent. Et ça fait quand même pas mal de photos pour le premier mois. Et donc ici, c'est la page des 2 mois. Là, très simplement, c'est juste des rabats, comme ceci. Là, j'ai pas recouvert, hein. C'est vraiment la photo en 10 par 15 rentre. Encore un ici. On en a un là. Et puis, on a le fond ici. Alors, cet album est vraiment quand même économique parce qu'on sert beaucoup des chutes, hein. Il n'y en a pratiquement pas. Ça, c'était les chutes de coupe de page, admettons, vous voyez. Donc, on n'a pas utilisé de feuilles pour cette page-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, et on tourne, et ici on arrive au 3 et 4e mois. Vous voyez, j'essaie à chaque fois de rappeler du craft, vu qu'il y était déjà dans mes petites bulles. J'ai voulu quand même le rappeler à chaque fois. Ici, les papiers sont sous-matés, admettons, donc ça le rappelle un peu. Et ici, c'est un peu plus présent. Donc j'ai utilisé ce design-là de la petite maison avec la montgolfière. Le petit 3 mois, vous voyez, j'ai ramené les fils comme ceci. Alors ici, il n'y a pas d'aimant. C'est simplement, vous voyez, ça passe légèrement derrière. Hop, on peut le mettre comme ça. Donc ici, on a un espace photo que j'ai oublié de tamponner, mais on comprend le principe. Et là, c'est simplement une petite pochette où j'ai rajouté un petit livret. Et ici, vous voyez, c'est la partie d'ici en format 30-30. Donc là, c'est les petits blocs 15-15, vous voyez, ça va nickel. Et donc j'ai récupéré ça et je l'ai fait continuer en haut. Donc ici à peu près la même chose, hein, sauf que c'est le bas de l'image. Je voulais qu'on voit le petit caddie ici. Là, j'ai rien mis parce que la photo rentre nickel. Le format est de 10,5 sur 15,5. Puis ici, très simplement, une grande pochette. Bien sûr, je n'ai mis qu'un livret, mais ils pourront très bien glisser d'autres photos à l'intérieur. Ensuite, on arrive au 5 et 6e mois. Voilà, là je m'étais plutôt amusée, j'adore ces pages, même si celle-ci est très simple. Mais vous voyez, ça je vous l'avais expliqué parce que j'avais déjà commencé avant de vous filmer. Vous voyez que là c'est un peu plus haut, hein, que la pochette, hein, qui commence ici. Donc ça c'est plutôt sympa, pareil, c'est avec une des grandes pages, hein, de chez Minté, qui est d'ailleurs celle-ci que j'ai rappelée ici dans le bloc 15-15. Mais voilà, je trouvais ça vachement sympa, ça agrémente drôlement les pochettes. Donc ici, on a une pochette là et une pochette ici qui va jusqu'au fond. Et là, on dirait pas, mais oui, il est là. C'est un grand format, donc là, on peut mettre une grande photo en 13 par 18, admettons. Vous voyez que l'image se continue. Et pour ici, hop, j'ai des trucs qui tombent. Pour les 2 pages là, j'avais utilisé qu'une seule page, ouais. Parce que ça, c'est le dos de ça. Donc voilà, je mettais... Après, bien sûr, j'ai utilisé le petit bloc 15-15 et des feuilles neutres. Mais voilà, j'avais vraiment économisé pas mal de papier. Et puis voilà, je vous avais mis, hop, un petit espace pour une petite photo ici. Et vous voyez, ici, c'est assez sympa. Parce que j'ai fait la petite bubule, je l'ai fait faire un petit... comme un petit ballon. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc je l'ai mis un petit peu partout. Et puis cette page des 5 mois, j'aime beaucoup. Pareil, vous voyez que ça, on l'a fait ensemble.
Voilà, c'est ça qui tient tout le système, donc très très simplement. Et ici, on a comme une petite enveloppe. Donc là, hein, j'ai utilisé les chutes. Hein. Et ici, ça s'ouvre comme ça. Donc là, on a un espace photo. Et ici, on a un grand accordéon. Et cet accordéon pivote. Donc toute cette petite enveloppe, vous voyez, qui ressemble à une enveloppe, pivote. Ça fait que ils vont pouvoir mettre des photos en format paysage ou en format portrait, même l'un ou l'autre, peu importe. Et quand ils arrivent au moment de voir telle ou telle photo, ah, bah ils repivotent dans un sens et ils repivotent dans l'autre, etc. On continue avec le 7 et le 8e mois. Donc ici, franchement, c'est des rabats très très simples. Donc là, même principe ici, vous voyez, c'est pas collé entièrement et c'est ça qui va tenir très légèrement. J'ai voulu rappeler, pareil, mes fils à chaque fois. Ici, j'ai fait une petite envolée de ballons. Donc ici, très simplement, c'est 2 rabats qu'on ouvre avec une pochette et des petits espaces. Rien de très compliqué, hein, vraiment. Petit die cut qui n'est pas collé entièrement, hein, pour venir un petit peu habiller tout ça. J'aime bien faire ça. Le format, enfin le design, et puis du petit papier plus uni pour venir recentrer tout ça. C'est plutôt sympa. Donc là, on a le petit système de ballon. Et là, il faut tourner le petit fil quand même, hein, pour le détacher. Même si ça tient ici, mais il me fallait quand même qu'il y ait le petit fil. S'il n'y aurait pas été, ça aurait fait bizarre d'avoir 3 ballons et 2 fils. Donc je l'ai mis quand même comme ça. Même principe qu'à côté, c'est pas collé entièrement. Et là, on a un espace photo ici. Et on a une petite cascade, très simplement. Voilà, pour venir accueillir les photos directement. Mais cette cascade, elle est aussi pivotante, ce qui fait que, voilà. Alors là, faites pas attention, parce que je ne l'ai pas percé au milieu. Donc, je suis pas au milieu de la page. Mais ça change rien. Hein. Donc, on peut vous regarder les photos dans un sens ou dans l'autre. Et moi, j'y ai mis un aimant ici, pour que, voilà, ça revienne quand même. On passe au 9 et 10e mois. Alors, j'aime un peu moins ces papiers, du coup, ça, je trouvais que ça faisait pas enfantin, mais bon, au bout d'un moment, quand on a fait tous les autres, il faut bien faire le reste. Hein. Donc, celui-là non plus, je suis pas très fan, mais bon, hein, faut bien les utiliser. Donc là, c'est des pages symétriques dans le sens où on dirait pas qu'elles sont pareilles, mais j'ai utilisé exactement les mêmes morceaux de papier. Ouais. Donc ici, vous voyez, c'est retenu grâce à la bubule qui n'est pas collée entièrement. Donc on vient rentrer l'espace à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est les petites cartes du bloc 15-15. J'aime bien, moi je trouve que ça fait bien comme ça. Donc là, on a un espace photo là. Pour économiser du papier, j'ai mis un espace photo là. Et puis ici, hop, on a des grands formats, voilà, des grands espaces. Et puis un autre qui se rajoute ici, qu'on peut venir mettre sur l'extérieur. Hein. Et ici, j'ai fait le même principe que j'avais fait lors de l'album La Belle et la Bête. Je vous en avais fait le tutoriel pour faire ces pochettes avec des reliefs comme ceci. Donc en fait, c'est le tissu, moi n'importe quoi j'allais dire. Le papier, hein, que j'ai découpé. Ça vient habiller le fond. Hein. On dirait que c'est une pochette, mais c'est pas une pochette du tout. Ça vient habiller notre espace comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc vous voyez, on peut mettre les deux. Vu qu'il y en a encore un, on peut les mettre là. Hein. Moi, je l'avais rentré. Donc ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez, ça tient ici. C'est les mêmes rabats que là, sauf que je les ai mis dans ce sens. Donc on en a un en haut, on en a un en bas. Ici, pareil, un espace photo. Et je fais n'importe quoi. Ça s'ouvre pareil que l'autre. Voilà, bien sûr, ici, ne sont pas collés. Et puis, la même chose ici avec ce morceau-là qui vient habiller notre petit espace photo. Et là, on arrive au 11e et au 1 an. Alors, j'aime beaucoup ces pages aussi. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Pareil, j'ai repris l'idée de l'envolée de ballon. Moi, j'aime beaucoup. Je trouvais que ça allait parfaitement, les petits ronds comme ça. Donc ici, on a un petit accordéon. Vous voyez, comme ceci. Et comme vous voyez, j'ai laissé la punaise, la tache parisienne apparente. J'ai simplement fait un petit arc de cercle avec une perfo ronde. J'ai juste fait le bout. Parce que la cachée, elle était vraiment au bord. Ça se serait vu. Donc autant la voir comme ça. Ça ne me dérange pas. Donc le petit accordéon qui en fait va hop, pivoter pour laisser s'ouvrir. Vous voyez, on a 2 rabats. Donc ça s'ouvre. On a un espace ici. On a le relevé ici. Et en fait, on a cette petite languette là. Et on a des espaces ici et la grande image qui continue
tout le fond comme ça. Voilà, celle-là j'aime bien. Franchement, elle est simple, mais on peut mettre quand même pas mal de photos, elle est plutôt cool. Donc ici, c'est très simple aussi, ce sont juste une histoire de rabat. Et là, j'ai voulu mettre des petits retours comme ça. Alors par contre, j'étais deg parce que j'aurais voulu mettre l'attache parisienne là, à la place de cette perle, pour que ça fasse pareil. Et franchement, comme vous l'entendez, c'était le début d'être malade. Là, ça va un petit peu mieux. J'avais pas envie de recommencer. Donc je l'ai accroché comme ceci, vous voyez. Hop. Donc à chaque fois, je passe entre le craft et le papier. Ici, c'est un superbe petit cheval comme ça qu'on m'avait envoyé lors du concours. Merci à toi. Et puis, on ouvre comme ceci. Tout simplement, hop, je vais y arriver. Ah oui, vous voyez, j'oublie moi. Ce sont des accordéons. Voilà, je me disais qu'il y avait un truc. Et vous voyez ici, j'ai refait la même chose. Je trouvais que ça habillait le papier plutôt simple. C'était plutôt sympa. Et pareil, ici, c'est un accordéon. Hop, et donc on a ce grand panel là de photos, et puis ici un espace vide, donc ils pourront très bien en mettre s'ils veulent. Là je pense que je vais rajouter une petite carte, quelque chose pour bloquer, oui j'en ai mis 2, pour bloquer, pour pas que ça tombe justement, pour les coincer dedans, parce que sinon ça risque de glisser, pour le même principe que l'autre, j'avais rajouté le petit bord. Donc voilà pour ce petit album. Voilà pour ce petit album en version mintée. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, même si ça a été assez long. Parce que mine de rien, les idées doivent germer, même si c'est des très beaux papiers. Il faut quand même les utiliser différemment, parce qu'on tourne souvent en rond. Donc c'est vrai que cet album-là, on étire le papier quand même. Hein, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de pages pour les papiers de chez Minté. Je pense qu'il y en faut un peu moins si on veut un peu moins se casser la tête. Néanmoins, je trouve que ça rend assez bébé. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez cette version-là ou la version Action précédente. Je ne sais pas si on peut comparer hein, Action Minté, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré le faire. Et surtout, j'ai adoré faire cette couverture en tissu. Je pense que je vous en referai sur la chaîne, c'est sûr, parce que je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc voilà, j'espère que cet album vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées pour utiliser cette collection de papier. Et puis, si vous avez envie du tuto, n'hésitez pas, hein, la playlist, elle est là pour vous donner l'opportunité de le réaliser si vous en avez envie. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.